Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Vous êtes-vous arrêté pour y penser? Que parfois la vie ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne savez même pas exactement ce dont vous avez besoin. Parfois, nous sommes tellement en détresse. Si en détresse. Et nous ne savons pas pourquoi. Il manquait d'atteindre le point clé. Il manquait de découvrir le point de neural Dahl, là-bas, où le conflit commence réellement. Patience, non? Nous n'avons même pas de patience pour découvrir ce qui nous afflige. La science est un mouvement intérieur qui nous fait. Je crois qu'elle a le pouvoir de nous faire réaliser la vie, les délices du temps. Parce que sans patience, nous pouvons risquer de ne pas réaliser ce qui mérite vraiment d'être perçu. Plongez dans le cœur de la patience. Percevez la rareté de la vie. C'est tellement beau en nous quand nous sommes conscients de réaliser ce qui est rare dans la vie. Parfois, nos yeux précipités ne nous conduisent pas au cœur de cette rareté. Mon peuple, parfois, nous sommes si négligents dans la perception de cela que parfois nous gaspillons 1 mois, 1 an, 10, 20 ans. Mettre notre engagement à une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui. Que ce soit une compétence que seule la maturité nous apporte. Que parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Nous vivons donc pour plaire à l'autre. Non. Avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande. Parce que pas toujours ce que l'autre, ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si nous grandissons, nous devons avoir le courage de couper plusieurs choses. Plusieurs fois, nous tuons nos vies, ou tuons l'opportunité de bien vivre, parce que nous ne sommes pas en mesure de faire la bonne lecture de l'heure qui nous demande. Parce que c'est de toute façon. Chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et est-ce un regard attentif que nous nous donnons cette condition? Cette clarté de réaliser ce que mon nom crie aujourd'hui. Comment m'appelez-vous vraiment aujourd'hui? Quelle est la réalité aujourd'hui qui est inévitable? C'est intéressant car parfois notre mode de vie nous prive même de cette perception. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre. Non. C'est étrange pour nous-mêmes. Étrange pour nous-mêmes. L'Écriture sacrée dit, le temps de tuer, le temps de faire naissance. Tout dépend de la perception vive dont nous devons avoir à regarder le moment présent et à découvrir ce qui mérite vraiment notre engagement. Combien de fois ai-je, dans ma vie, travaillé au mauvais endroit, dans la mauvaise question? Et puis, il n'y a aucun moyen d'être heureux. Il n'y a aucun moyen de trouver un contentement en sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû me consacrer. Il n'y a aucune possibilité que je me sente épanoui, de me sentir bien dans mes choix. Parce que ce qui va faire avec lequel je me sens bien, c'est regarder le contexte de mes choix et être à l'aise avec ce qui a été choisi. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer. Pour jeter leurs excès, ne pas avoir peur de la tristesse. Permettre à cette tristesse de tomber en nous dans leur richesse et de nous aider à trouver la pierre précieuse que seule la souffrance pourrait nous conduire à savoir. Vient ensuite le rire. Le rire n'est pas né par hasard. Le sourire est le résultat de la larme bien pleurée. Le sourire est le résultat final d'un processus de combat que nous avons établi. Pour observer jour après jour quel est l'engagement ce jour-là. Ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir le droit de la sourire demain. Et c'est bien, tu sais pourquoi? Que lorsque nous dépensons la pénue en sachant que ce sera constructif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste la métaphore d'un processus de bien-être, et bien que nous sommes parfois sans âme. Le corps a besoin d'âme. Oui, j'ai besoin de soutenir ma vie. J'ai besoin de signifier mon sujet. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis, même dans la maison où je vis. Je quitte toujours la maison et maintenant je suis resté à 17 jours de chez moi. Et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux, non. Et comment nous réalisons que nous ne nous aimons pas lorsque nous nous identifions dans notre façon de vivre et d'être des comportements qui dénoncent que nous ne prenons plus soin de la vie, que nous avons fait de mauvais choix et que nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts pour changer, que nous nous sommes endormis avec les déchets tous les jours, et que nous avons fait de nos cœurs un dérangement où toutes les ordures du monde ont été déposées. Cette petite partie, la petite partie du commandement et le défi, il est très facile pour vous de déplacer la vie de l'autre. La chose la plus simple que vous ayez,
Parfois, lorsque nous allons à un rendez-vous à droite, vous continuez à écouter le prédicateur parler, mon Dieu. Mais Comadre Geraldo devait être ici. Les gens... Mais c'est tout ce que Comadre Geraldo avait besoin d'entendre. Les gars, ce n'est pas... Toujours frappe, vous voyez? Waouh, tu étais là. Voici Comadre Geraldo, Benedita, et autres, non? Non, je ne veux pas savoir ce que votre voisin a besoin de ma parole, non, non. Et même vous qui êtes à la maison, vous voyez, l'appelant le Comadre pour qu'elle puisse regarder. Non, je ne suis pas un peu inquiet de ce que vous... passe. Je ne veux pas savoir à quel point vous priez. Je ne veux pas savoir à quel point vous allez à la masse. Ça s'en moque aujourd'hui. L'amour à Dieu, nous parlerons à un autre moment. La première nuit de ce camp n'est ni pour la première, ni pour la deuxième question. C'est le milieu de terrain. C'est ce qui peut passer inaperçu. Parce que parfois nous pensons le commandement. Il sera bien accompli si nous aimons Dieu et l'autre. Ouais, je sais. Parce que la qualité de ces deux amours dépend tellement que vous êtes cultivés. Oh non, papa, me fait taire. Je fais mon organisme de bienfaisance ici. Je fais l'organisme de bienfaisance pour vous d'abord. Le premier a besoin de carité dans cette vie et vous, c'est moi. C'est le moment où nous nous regardons. C'est le moment où nous nous réunissons. C'est le moment où nous nous occupons les uns des autres. C'est le moment où nous nous aimons. Parce que c'est là que Dieu agit dans la capacité qu'il doit ériger. Pour le faire arriver. Et puis, votre voisin bénéficiera de l'être humain qui est progressivement travaillé par la force de l'amour que Dieu manifeste en vous. Et toute la famille vous remercie après que vous vous aimiez. Et vos amis vous remercieront parce que vous vous aimez. Et vos voisins vous remercieront parce que vous vous aimez. Et le ciel fera la fête parce que vous vous aimez. Parce que là où il y a un être humain réalisé, Dieu sera révélé. Regardez un être humain heureux et vous pouvez dire qu'il est parmi nous à travers cette créature ici. Combien de fois, mon peuple? Combien de fois avez-vous connu une désolation dans votre cœur? Et vous n'avez pu aimer personne. Il est étonnant de voir à quel point le peu aime. Waouh! Ce peu aime qui nous détruit. Combien qui nous désactive à regarder intelligemment Dieu et les gens, n'est-ce pas? Combien votre mépris pour vous-même fait de vous une personne? Combien votre mépris pour vous-même le rend désagréable avec l'autre? Allez vivre avec une personne qui n'aime pas voir ce que c'est. Allez vivre avec une personne qui se méprise tout le temps pour que vous puissiez voir ce que c'est. Allez vivre. Ensuite, tu parles, je vis déjà. Alors agissez. Avons-nous besoin de nous convertir? Nous devons découvrir la joie, la satisfaction qu'il y a à ce que nous sommes, même avec les défauts que nous avons. C'est merveilleux pour nous de nous regarder et de penser, mon Dieu. Combien de choses aujourd'hui ai-je? Combien de choses merveilleuses peuvent se produire aujourd'hui dans ma vie? Et je n'ai pas le droit de négliger cela? Est-ce Dieu qui me regarde et vous aujourd'hui? Mira. Parce que Dieu vise. C'est beaucoup de gens, mais il vise. Et ma conversation avec vous? Êtes-vous celui que je veux? Et toi, prêt? Est-ce vous-même? Savez-vous ce que je veux faire dans votre vie? Puissiez-vous, oui, de sorte que les deux autres formes d'amour sont naturelles en vous. Sinon, vous devrez le faire trop d'efforts. Ce n'est pas nécessaire. Quand l'amour nous frappe, tout est plus léger. Est-ce que tu travailles? Avez-vous des dégâts? Il prend... Mais vous prenez heureux. Parce que vous ressentirez le plaisir de donner à un autre ce que vous donnez vous. Si vous pouvez être miséricordieux envers vous, pourrez-vous aussi être miséricordieux envers un autre? Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.